Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du portrait de clown, sûrement le plus célèbre, peint par Bernard Buffet. Dès que nous voyons le tableau, nous comprenons le paradoxe. Il y a un clown et il est triste. Le clown est par définition le personnage qui nous fait rire, qui nous divertit. Mais ici, il nous déprime. Là, le clown ne sourit pas. Ses yeux expriment la mélancolie. Et les rides sur son front montrent à la fois qu'il a un âge avancé, mais le nombre de rides montre aussi les problèmes qu'il a accumulés et le stress que ces problèmes ont engendré. Puis, sa tête est allongée, ce qui a pour conséquence de creuser ses joues et donc de lui donner un aspect maladif. Le fond du tableau renforce encore cette idée de tristesse. Le bleu, qui est d'habitude une couleur profonde, qui calme et apaise, et ici une couleur terne avec des traits noirs. On arrive à dire qu'il s'agit d'un clown grâce à son maquillage, mais les couleurs sont tellement ternes que l'effet produit est inversé. Au lieu de cacher sa tristesse, le maquillage l'accentue. Mais ce personnage incarne deux clowns en même temps. C'est à la fois le clown blanc, avec le coloris blanc autour de l'œil gauche et son sourcil droit, mais c'est aussi le clown Auguste, avec son nez rouge, son gros sourcil droit, le triangle vert et le rectangle jaune. Mais s'il incarne deux clowns, il reste encore lui-même. Son aspect normal est finalement assez peu masqué. Il est assez peu maquillé, il ne porte pas de perruque, comme on a l'habitude d'en voir, et il ne porte pas de vêtements burlesques. Sa cravate jaune vive fait penser au costume du clown, mais elle montre surtout la sobriété, voire l'élégance de ses autres vêtements. Tous ces éléments mettent en évidence la complexité du personnage. C'est quelqu'un qui veut faire rire, mais qui est triste. C'est quelqu'un de normal, qui s'habille normalement, mais c'est aussi deux clowns. Mais sa complexité est telle qu'elle se transforme en auto-sabotage. C'est un personnage intelligent qui conçoit des projets, donc le clown blanc, mais c'est aussi celui qui les fait échouer. Et là, c'est le clown Auguste. Mais on peut se demander pourquoi Bernard Buffet a décidé d'aussi peu le déguiser finalement. Et je pense qu'il y a plusieurs réponses à cela. La première, c'est pour rappeler qu'il s'agit d'un homme avant tout. Clown, c'est son métier, ce n'est pas ce qu'il est réellement. Il y a ainsi une volonté de distinguer l'homme de son métier. Vous n'êtes pas votre travail. La deuxième raison est pour montrer que ce n'est pas parce qu'il fait rire les autres qu'il est lui-même heureux. Et cette distinction entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent réellement laisse transparaître le thème du masque social. Mais comme nous l'avons dit, ce masque a un effet inversé. Au lieu de faire croire à tout le monde qui va bien, eh bien ce masque accentue encore plus ce qu'il pense. Mais il y a peut-être une troisième raison. Bernard Buffet a peut-être limité le camouflage pour que le public puisse se reconnaître dans ce clown. Nous aussi, spectateurs, nous avons une personnalité complexe. Et ça nous est tous déjà arrivé de faire croire que tout allait bien, alors qu'au fond, rien n'allait. Il existe une pathologie nommée clown triste qui désigne des personnes cachant leur angoisse, vont même aller jusqu'à la dépression, derrière leur humour et leur aspect jovial. Voilà pour ce tableau, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez commenter, la liker et même la partager. Et maintenant, tu peux même me suivre sur Facebook. Tu trouveras le lien dans la description.